Il est très important de savoir que lorsque les grands imams qui nous ont précédés ont traité une question et ont divergé la concernant en un certain nombre d'avis précis, cela signifie qu'il y a de la part de ces imams unanimité, en arabe ijma', sur le fait que la vérité concernant cette question se trouve nécessairement dans l'un de leurs avis. Et par conséquent, aucune personne ne peut venir après eux émettre un tout nouvel avis s'opposant au leur. Cela car il est impossible que notre communauté, à laquelle Allah a fait miséricorde, puisse avoir été à une quelconque époque entièrement dans l'égarement. À ce sujet, le prophète, prière et salut sur lui, a dit « La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq hatta ya'tiya amrullah » Ce que l'on pourrait traduire par « Il ne cessera d'avoir un groupe de ma communauté visiblement sur la vérité, jusqu'à ce que se manifeste l'ordre d'Allah, c'est-à-dire jusqu'au jour du jugement dernier » rapporté par Al-Bukhari. Aussi parce qu'on ne pourrait plus suivre les prédécesseurs, comme cela nous est demandé, si nous, les successeurs, nous nous donnions le droit d'émettre des nouveaux avis s'opposant aux leurs sur les questions juridiques qu'ils ont déjà traitées. Cela est l'avis de la grande majorité des imams de la communauté. À ce sujet, l'imam Al-Hussein ibn Ali al-Saymari, savant hanafite mort en l'an 436 de l'Hégire, dans son livre Akhbar Abi Hanifa, rapporte que l'imam Zufar ibn al-Hudayl, qui fut un élève particulier de l'imam Abu Hanifa, a dit « Je ne débat pas avec une personne jusqu'à ce qu'elle dise « je me suis trompé », mais je débat avec elle jusqu'à ce qu'elle soit prise d'un accès de folie. » On lui demanda alors « De quelle façon peut-elle être prise d'un accès de folie ?» Il répondit « En disant ce que personne n'a jamais dit. » Fin de citation. L'imam Badruddin az-Zarkashi, savant chaféite mort en l'an 794 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son livre Al-Bahr al-Muhit, a dit qu'ils prennent d'abord connaissance des sujets sur lesquels l'unanimité a été établie, afin de ne pas émettre un avis allant à son encontre. Il ne lui est pas demandé de connaître tous ces sujets par cœur. Néanmoins, il doit s'assurer, concernant chaque question sur laquelle il émet son avis, de ne pas contredire l'unanimité et d'être en conformité avec l'école d'un savant, excepté pour les questions contemporaines. Et en plus de cela, il se doit de connaître les divergences. À ce sujet, l'imam Ash-Shafi'i, dans son livre Ar-Risala, a dit « Cela a pour intérêt que l'on n'invente pas d'avis allant à l'encontre des leurs, car quiconque ferait cela sortirait de l'unanimité. » Fin de citation.